nous venons de parler de l'histoire des combats entre l'agriculteur et l'éleveur, j'avais pris cette histoire pour vous illustrer l'histoire que je vais parler maintenant. Je vais parler sur quoi? L'éleveur, c'est le papa, un parent qui a un enfant garçon. L'agriculteur, c'est un parent qui a un enfant fille. Alors, les deux parents ont envoyé leurs enfants à l'école. La fille à l'école, les garçons à l'école. Alors, les garçons aussi étudient bien, la fille aussi étudie bien. Elles sont très intelligentes tous deux. Alors, arrivé maintenant au moment opportun, elles partaient souvent ensemble à l'école, elles s'aimaient bien, elles partageaient aussi leurs leçons. Alors, chaque parent était fier de sa fille, chaque parent était fier de sa fille. Tous deux sont maintenant, les garçons sont maintenant à 6e année humanité, la fille est déjà à 5e année humanité. Et tu vas voir que non, le soir, quand les parents se réunissent et quand les enfants reviennent de l'école, le papa de la fille a toujours tendance à présenter sa fille. Tu vois, ma fille là, elle s'appelle Claudine, elle est à 5e année de l'humanité et elle est très intelligente. Elle est comme moi. Moi aussi, j'étais très intelligente à l'école, mais mes parents n'avaient pas assez d'argent, raison pour laquelle je n'ai pas étudié. Alors, cet enfant, je vais beaucoup investir dans elle. Dès qu'elle termine l'humanité, je vais l'envoyer à l'université pour aller continuer ses études. Et je vais faire tout pour que ma fille étudie. Parce que je sais qu'après avoir étudié, elle aura le travail et elle va bien prendre soin de nous pendant la vieillesse. Tu vas voir que le papa des garçons aussi est très content pendant la soirée. Vous allez voir si ses affaires est bien. Tu vois, mon garçon, il est maintenant finaliste. Cette année, il va présenter l'examen d'État. Il est un garçon qui est très intelligent. Et dès qu'il termine la 6e année, je compte l'envoyer à l'université. Je veux beaucoup investir dans cet enfant parce que je sais que cet enfant est très intelligent. Il est comme moi. Donc, chacun cherche que son enfant soit comme lui. Donc, ils sont motivés de faire avancer les titres de leurs enfants. Papa de la jeune fille comme papa des jeunes garçons. Mais maintenant, un jour, les enfants sont habitués à étudier ensemble, non? Oh, les maquis, oh, nous rentrons au maquis. Mais nous ici, nous avons étudié ça, maquis aussi, nous avons reçu les examens d'État. Mais vous allez voir les jeunes d'aujourd'hui, papa, on nous a dit de rentrer au maquis pour aller étudier au maquis. C'est là où nous allons bien étudier. Mais ces enfants partageaient les cours à la maison. Un jour, le papa de la jeune fille est allé à l'université Kuna. Et le papa des jeunes garçons aussi est allé à l'université pour demander si l'inscription c'est comment le prix des études. Donc chacun s'informe quoi. Chacun est motivé de se former pour faire étudier son enfant. Donc c'était vraiment waouh. Mais un jour, les parents ne sont pas là. En suivant leurs études, les enfants passent à d'autres choses qui ne les concernent pas encore. Maintenant, comme la fille était déjà une fille qui est pendant sa période menstruelle, parce que si tu vois déjà la menstruation, même si tu as 12 ans, tu dois avoir la grossesse. La grossesse ne connaît pas que ça c'est un enfant ou bien ça c'est un adulte. C'est à toi de te protéger en tant que jeune fille. Et l'amitié entre les enfants filles et garçons, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais ça aboutit toujours à quelque chose. Il faut être très prudent pendant ces moments-là. Très prudent. Une fille qui dit que non, moi je n'ai pas des amis filles, j'ai toujours des amis garçons. Attention. Ne prête pas attention à elle. Parce que l'effet de s'isoler là, ça arrive toujours à autre chose. Et ces deux jeunes gens sont arrivés à se connaître. La fille est tombée enceinte. Maintenant, après un mois, on constate que la fille est enceinte. Le papa de la fille qui demande qui t'a enceinte, ma fille. La fille dit que non, c'est elle garçon.
Le papa qui prend la fille, il part urgemment chez le papa des garçons avec, vraiment, je vous assure, colère extraordinaire. Parce que tous ces projets, tous ces canaux qu'il a construits est vraiment maintenant écoulé dans l'eau. Ils se sont jamais... Je ris, mais ça me fait dire... Ils se sont jamais entre eux jusqu'à ce qu'ils sont allés devant l'État. Le juge aussi a trouvé que vraiment, les garçons avaient déjà 18 ans, mais la fille avait encore 16 ans. Vraiment, la fille était considérée comme mineure. Alors, à ce moment-là, on avait condamné un peu le papa de la fille de payer quelque chose au papa de la fille. Mais malgré le prix qu'on a payé à ce papa, le papa était toujours malheureux parce que sa fille était rentrée à la maison. Tandis que la femme garçon continuait à étudier. La fille est en train d'abord d'attendre que la grossesse soit à maturité pour qu'elle peut-être enfante pour rentrer encore à l'école. Donc c'est ça, moi, j'avais considéré ça c'est selon moi, j'avais considéré ça comme le combat entre un agriculteur et un éleveur. Parce que leur combat aussi n'est pas facile. Les agronomes connaissent ça. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Suivez avec attention et abonnez-vous à cette chaîne. Continuez à nous envoyer aussi des arguments. Parce que pourquoi, vous savez, j'ai parlé de cette histoire. C'est l'histoire que j'ai trouvée dans la communauté. Donc, il y avait un conflit vraiment intense entre deux parents dont leurs enfants ont eu la grossesse entre eux. C'était devenu très compliqué. Ce papa-là, même si on lui parle, il n'est pas content. Quand on voyait que non, la foi de son ami continuait à étudier, que sa fille rentrait à la maison avec la grossesse, vraiment, il était très méchant. Et il se trouvait vraiment humilié, quoi. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, nous qui restons avec nos enfants, filles et garçons, il faut toujours leur parler. Il faut toujours leur donner les désavantages de quelque chose qui les attend devant. Et si quelqu'un veut vraiment que sa vie soit rose un jour, il doit se protéger, il doit s'abstenir. Et on doit aussi donner des conseils aux enfants. Il y a des enfants qu'on les laisse comme ça. Et en arrivant quelque part, il se trouve que non. Elles sont libres de faire quoi? Tout. De faire tout ce qu'elles veulent. Parce que personne ne lui dira quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'enfants tombent dans des problèmes qui ne sont pas à leur niveau. Et qui fait aussi irriter les parents. En tout cas, merci pour la journée d'aujourd'hui. On s'arrête là. Pour attendre la prochaine.